Je vous demande d'accueillir maintenant Bruno Mendes da Silva. Bruno, si tu veux bien te joindre à moi, je vous prie de l'applaudir, s'il vous plaît. Bruno, il est cofondateur et président de X. Alors attends, tu sais quoi, on va switcher, sinon je vais me faire engueuler. Bonjour. Ça va? Il y a un petit jingle. Salut Bruno, merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous de m'accueillir. Ben ouais, avec plaisir. On va faire connaissance comme ça avec plein d'entrepreneurs tout au long de cette journée. Vous allez voir, ils ont des projets tous plus éblouissants les uns que les autres. Et c'est toi qui inaugure cette belle journée, Bruno, sur la scène de l'Ampli. Je te remercie de nous accompagner. Bruno, tu es cofondateur et président de X. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que X? Alors bonjour à tous. Donc moi je suis entrepreneur, j'ai 32 ans. Je suis originaire d'Île-de-France et j'ai cofondé une start-up qui s'appelle X Technologies. Qui fait un logiciel qui accompagne les ingénieurs à extraire les bonnes données pour faire de l'intelligence artificielle dans le cadre du développement des véhicules autonomes. Donc, je vais donner un exemple parce que ça peut paraître un peu exotique. La mobilité va changer. Il va y avoir des nouvelles technologies qui vont aider peu à peu à avoir des assistances à la conduite et potentiellement remplacer le conducteur. Et pour ça, vous avez besoin d'une intelligence artificielle qui va reconnaître les piétons, qui va reconnaître les panneaux, qui va pouvoir conduire en ville. Et nous, pour que cette intelligence artificielle puisse arriver à un niveau satisfaisant de sécurité, on va aider les ingénieurs à trouver les bonnes données. Par exemple, les cas où le piéton va faire une action un peu bizarre, etc. On va récupérer l'événement, on va envoyer ça dans le cloud et les ingénieurs vont pouvoir améliorer leurs algorithmes d'intelligence artificielle par rapport à ça. Voilà. Alors c'est incroyable, mais comment t'es arrivé toi à cette idée-là? C'est quoi l'impulsion au départ? Alors c'est un long cheminement. Je vais partir un peu de beaucoup plus loin. Moi je suis fils d'immigrés, j'ai fait beaucoup de sport quand j'étais plus jeune. Tu faisais quoi comme sport? Du basket. Ok. Je fais 2 mètres donc... Ouais, ça va, j'ai pas remarqué. J'ai fait beaucoup de basket, ensuite arrivé à 18-19 ans, au moment du bac et soit des études supérieures ou de passer professionnel parce que j'étais dans un centre de formation de basket. Je me suis dit que j'étais pas si mauvais que ça à l'école et que j'avais peut-être pas autant de chances de passer professionnel. Donc je me suis concentré sur les études, j'ai fait une école de commerce, je suis parti à l'ESSEC, qui est à Cergy. J'ai fait un échange universitaire en Chine. Et c'est quand je suis arrivé en Chine que, on va dire, tous les chakras se sont ouverts. Et je me suis dit que j'avais envie d'être entrepreneur. Et l'une des choses, en fait... Qu'est-ce qui a fait ton déclic, justement? C'est quand on va dans un pays aussi loin, avec une nouvelle culture, avec aussi... c'est grandiose, Shanghai. Moi, j'étais à Shanghai, c'est les buildings, c'est un peu comme à New York. Et ça donne en fait cette énergie de se dire, on a envie de se dépasser, de conquérir le monde, etc. Finalement, si je suis venu jusqu'ici, c'est pas pour rien. Exactement. Et il y a une problématique là-bas qui me chagrinait beaucoup, c'était la pollution. À l'époque, c'était nuage de pollution constant sur Shanghai. Et quand je suis rentré, je me suis dit que j'allais monter une boîte qui allait combattre la pollution, donc qui allait faire de la location de voitures électriques. Et ça, c'était il y a 10 ans. Sauf qu'il y a 10 ans, personne ne voulait entendre parler de voitures électriques. Et c'est vrai que ça a été très difficile. Donc ce que j'ai fait, je me suis dit, peut-être qu'en allant aux États-Unis, j'allais avoir plus d'opportunités. Et en 2016, je suis parti aux États-Unis avec... de l'argent que j'ai réussi à avoir d'investisseurs. Et là-bas, quand je suis arrivé, les gens ils m'ont dit Bruno, le futur de la mobilité pour nous, c'est pas simplement l'électrification, mais c'est l'intelligence artificielle, les véhicules autonomes, etc. Donc, je me suis dit on va avoir un peu de concurrence. Je crois qu'on a Bruno Le Maire et Emmanuel Macron, mais ce n'est rien à côté de Bruno Mendes da Silva. Je vous dis, restez là parce que ça vaut le coup. Et du coup, donc j'ai découvert cette industrie des véhicules autonomes à la Silicon Valley et je suis rentré en France et je me suis dit, j'étais trop tôt dans le véhicule électrique, soyons trop tôt dans la voiture autonome. Donc à chaque fois, tu as été précurseur. Voilà, c'est ça. Tu t'es donné les moyens de développer tous ces projets. Exactement. Et du coup, j'ai monté cette boîte-là avec 2 associés. Donc un chercheur qui s'appelle Arnaud de Lafortelle, qui était le directeur du centre de robotique de l'Université des Mines, et un ami qui était en banque privée à Monaco. Donc on s'est donc tu as créé ta belle team, ta belle équipe. Exactement. Pour arriver à tes fins, justement. C'est quoi les prochaines étapes, Bruno? Alors, donc la boîte, on l'a créée en 2019. On a bien évolué depuis, parce qu'on est une vingtaine de personnes aujourd'hui. On s'est financé principalement à travers des levées de fonds. Donc on a levé jusqu'ici
enfin publiquement à peu près 3 millions d'euros. Là, on a une autre levée de fonds qui arrive, qu'on annoncera bientôt. Et c'est de continuer de développer le produit, les équipes et continuer à vendre notre solution à l'international pour justement faire en sorte que demain, on puisse avoir des véhicules autonomes dans les rues pour éviter les accidents, les embouteillages, etc. Ton parcours, il est impressionnant. Tu le disais toi-même, tu as été patient, tu as été persévérant aussi, parce que ça a duré 10 ans, toute la mise en place. Tu as su aussi transformer, prendre des bons virages. Qu'est-ce qui te motive au jour le jour? Comment tu es arrivé à garder cette détermination intacte, justement? Je pense que ça vient aussi de mes origines. Je pense que quand on a des parents qui ont vécu l'émigration, pour eux, c'est un peu comme nous quand on vit l'entrepreneuriat. Ça veut dire que pour eux, c'était un projet de venir ici. Et c'est quelque chose dont j'avais pas forcément conscience en grandissant. Mais je me suis rendu compte que j'avais capté un peu de cette force-là, de se dire il faut aller de l'avant, faut tout déchirer avancer sur son passage. Et je pense que l'énergie, en tout cas, elle vient de là. Et après, il y a aussi de la curiosité, il y a aussi de l'envie, quand on voit un écosystème dynamique, d'en faire partie et d'essayer d'apporter sa pierre à l'édifice. Donc voilà, c'est ça, tout ça qui amène de la motivation. Alors justement, pourquoi c'était important pour toi de venir ici ? C'est un rendez-vous annuel sur l'entrepreneuriat, sur les projets, sur ce qui se fait en Île-de-France, mais aussi dans toute la France et dans tous les territoires. Et je pense que ça réunit pas mal d'acteurs, pas mal de personnes aussi qui aimeraient rentrer dans l'entrepreneuriat. Je vois beaucoup de jeunes qui sont là. J'espère qu'ils vont pouvoir interagir avec des personnes qui vont les accompagner sur comment on monte une boîte, comment on se finance, comment on fait un produit, comment on recrute des gens, etc. Donc faire partie de cette fête, on va dire, de l'entrepreneuriat, pour moi, c'était hyper important pour justement parler de mon expérience et de dire que moi je partais pas avec les plus grandes chances du monde non plus, et de dire que c'est possible. Une détermination assez aboutie quand même. Voilà, donc on peut arriver entre guillemets à un résultat quand on met du travail, etc., etc. Bon, merci beaucoup Bruno en tout cas de nous avoir accompagnés. N'hésitez pas à poser vos questions à Bruno puisque visiblement il est dispo pour vous aussi, parce que cette scène c'est celle des nouveaux talents, c'est celle de la jeunesse aussi. N'hésitez pas à venir échanger, discuter. Voilà. Merci encore Bruno d'avoir été avec nous pour cette première interview de la matinée sur la scène de l'Ampli, et à très vite. Bienvenue en tout cas ici. Yes. Merci beaucoup. Bonne journée. Maintenant,